Bonjour au signe des Gémeaux. Les Gémeaux, je vous retrouve sur ce mois de novembre pour voir quelles sont les énergies qui vont vous traverser et comment vous allez les accompagner. Donc je vais vous donner ici quelques mots-clés, quelques petits conseils ici pour pouvoir vous aider justement à faire en sorte que ce mois de novembre soit le plus fluide possible pour vous et que vous puissiez prendre les bonnes décisions surtout pour vous pour pouvoir aller de l'avant. Donc prenez seulement si le tirage résonne avec ce que vous vivez en ce moment, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir vos autres placements astrologiques, le tout étant vraiment que ça puisse résonner avec ce que vous vivez sur ce mois de novembre. Et si c'est le cas, tant mieux, n'hésitez pas à mettre des pouces, à liker. Et si c'est pas le cas, revenez pourquoi pas le mois suivant qui vous parlera peut-être davantage. Ça veut peut-être dire que cette guidance n'est pas pour vous. Soyez vraiment très lucide là-dessus. Voilà, je le fais pour vous aider, mais il faut vraiment que ça puisse vous parler. Donc c'est parti, les Gémeaux, on commence ce mois de novembre avec le 2 de bâton et la force. Ces deux cartes ici combinées ensemble, elles nous montrent que ça y est, il y a quelque chose qui commence à prendre forme, il y a une prise de décision certainement pour moi ou un projet. Là, on est sur des énergies très générales pour vous, donc vous, comme je vous dis, vous interprétez selon, ça peut parler ici d'un travail, ça peut parler du relationnel, de la famille, d'une décision en tout cas, parce qu'on voit bien que vous êtes prêt, vous êtes prête pour quelque chose que vous aviez envisagé ou un projet ici, mais qui va vous demander, je pense, dès ce début de novembre, de canaliser un petit peu vos émotions, canaliser peut-être je dirais, faites preuve de discernement, faites preuve de patience aussi, parce qu'avec la carte de la force, il y a un besoin d'avoir complètement confiance dans le projet, complètement confiance pour pouvoir réussir à vous lancer pleinement. Donc c'est pour ça que je parle de canaliser aussi les émotions, parce que vous pouvez être envahi parfois par de la peur ou une forme d'envie d'aller plus vite. Euh, mais là, vous savez déjà que vous êtes à l'orée d'un changement majeur. Donc ça m'évoque vraiment une période de choix, mais de planification déjà sur ce début novembre pour vous. Vous savez où vous voulez aller, quelle est la direction que vous voulez prendre. Ça vous demande de bâtir, bien sûr, mais vous devez encore rassembler du courage, je dirais, avant de pouvoir passer à l'action. En tout cas, on voit que c'est ce qui va vous être conseillé ici. Apprivoisez vos doutes. C'est un mois ici qui demande d'allier la détermination et la patience et beaucoup de discernement aussi pour avancer. Votre défi d'ailleurs, c'est la reine de bâton. Donc là, on vous dit osez rayonner, osez mettre vos idées en place, osez être vous, balayer tout ce qui pourrait nuire en fait à votre évolution, je dirais, parce que là, votre âme, elle a besoin d'évoluer sur ce mois de novembre, les Gémeaux. Il y a vraiment un feu et un désir qui ne pourra pas être contenu très longtemps. Vous avez besoin d'assumer d'être en pleine lumière aussi, et c'est bien normal et il ne faut pas vous en priver. Cependant, la carte conseil du 4 de denier, on voit que vous pourriez vous sentir freiné ici, alors peut-être par des influences extérieures, mais peut-être, alors ça peut aussi me faire parler ici dans les obstacles de quelqu'un de très dominant vis-à-vis de vous. Ça peut être une femme ou quelqu'un de votre entourage qui essaie de vous freiner par son énergie un peu dominatrice. Et charismatique, quelqu'un qui peut être parfois trop autoritaire aussi. Ça c'est un exemple, mais vraiment de ce que vous pouvez rencontrer aussi. Je vous donne un petit peu toutes les possibilités possibles ici sur ce mois de novembre. Parce qu'on sent que vous avez envie de mettre des choses en place. Donc là, le défi, ça va donc être de ne pas vous laisser éclipser, je dirais, par des personnalités peut-être plus fortes que la vôtre, mais au contraire de vous affirmer dans une forme de vérité qui est la vôtre. Et le 4 de Nid ici conseille d'ailleurs de stabiliser votre énergie, vos ressources, de ne pas tout donner comme ça à tout va. Il faut trouver d'abord une base solide en vous pour ensuite pouvoir la partager ou pouvoir vous ouvrir pleinement vers ce projet qu'on voyait, que vous avez déjà dans votre tête. Donc vous allez être invité à consolider, je dirais, dans un premier temps ce qui existe déjà, mais tout en... Ça me parle aussi de sécurité financière. Si vous deviez investir dans un projet, on vous demande ici en conseil de faire attention au budget, de faire attention à vos finances et où vous voulez investir aussi. Il y a quelque chose dans les priorités qui va être à redéfinir dès le début novembre, je dirais. Donc attention à ça. Il y a des nouveaux projets dans votre énergie, mais qui ne doivent pas être dispersés, si vous voulez. Il va falloir vraiment canaliser tout et sentir quand ce sera le bon moment pour vous. Et aussi vous méfier peut-être des conseils autour de vous, des personnes qui veulent vous éteindre un petit peu ce feu en vous. Parce que je pense vraiment que votre projet il est viable, et je le vois ici de toute façon dans mes cartes, quel que soit ici le plan de votre vie, qui demande à avancer, il va falloir qu'il avance. Et vous savez en plus qu'il va falloir qu'il avance et vous ne pourrez pas le laisser freiner par des événements extérieurs.
On a le 10 de coupe d'ailleurs dans la première quinzaine pour vous de novembre. 10 de coupe, l'ermite, 3 de coupe, 5 d'épée. Donc on voit bien ici un rétropédalage dans le sens où il y a un désir profond d'harmonie chez vous avec ce 10 de coupe. Et peut-être que vous avez déjà une stabilité familiale, la maison, la personne avec qui vous partagez tout ça. Ça vous amène une forme de paix intérieure, mais il y a aussi quelque chose qui manque, je dirais. Parce qu'on a quand même l'ermite, le 3 de coupe et le 5 d'épée. Il y aura une forme de retrait nécessaire quand même sur ce mois de novembre. Peut-être que vous avez, comme je disais, beaucoup de choses déjà à votre portée qui pourraient vous suffire. Et pourtant, on sent qu'il y a une forme de... quelque chose qui vous échappe. Et c'est pour ça que cet ermite ici, il a besoin de réfléchir. On sent un besoin de solitude chez vous dans la première quinzaine de novembre, probablement pour réfléchir aussi à une situation. Il y a un besoin de solitude, mais probablement pour comprendre qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux dans votre vie, les Gémeaux. C'est ça que j'entends. Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? Est-ce que c'est effectivement cette stabilité avec la maison, la famille, les enfants, le conjoint? Ou est-ce que finalement, vous n'auriez pas envie de vous aventurer sur d'autres projets quitte... On voit quand même des collaborations possibles ici. Il y a une énergie quand même de légèreté et de partage dont vous avez envie, mais possible aussi d'un conflit ou d'un malentendu vis-à-vis de ça. Parce que je pense que vous avez envie de partager, d'ouvrir grand votre cœur aussi au plaisir, à la joie, à la fête. Après une période comme ça un peu solitaire aussi pour certains. Et là, ça vient mettre en conflit quelque chose. Donc on sent que pour moi, c'est une forme de tension relationnelle, hein, parce qu'on a les couples qui représentent les émotions. Donc pour moi, il y a une forme de tension relationnelle avec une ou plusieurs personnes. Et vous sentez qu'il va falloir trancher entre rester dans une atmosphère comme ça de compromis où il y a des limites de poser qui finalement peuvent vous contraindre plus que réellement vous libérer, ou une situation qui peut vous épuiser mentalement au sein même de votre foyer ici, les Gémeaux, de ce que je peux ressentir. Donc ça, c'est un tirage qui parlera certainement pas à tout le monde, mais où j'ai l'impression qu'il y a vous, il y a une autre personne et puis il y a une troisième personne qui vient un petit peu... comme on dit, mettre son grain de sel, pardon, dans l'histoire, mais c'est pas forcément ces personnes-là que vous avez besoin d'écouter sur ce mois de novembre, c'est plutôt vous que vous avez besoin d'écouter sur ce que vous voulez vraiment. Parce qu'à partir du moment où on voit que vous écoutez votre propre voix avec l'ermite qu'on a eu dans le tirage, je vous le rappelle, alors vous allez arrêter de vous laisser happer par la voix des autres. Il y a un équilibre subtil finalement entre le lien et l'harmonie qu'il doit retrouver, mais vous devez la retrouver en vous avant de pouvoir aller vers vos projets. Et on voit qu'une fois que vous le faites, ça switch complètement sur mi-novembre. Vous voyez, j'ai l'as de denier, valet de denier, le magicien, valet d'épée. Vous avez un tirage absolument dingue, 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 dingue. Et là, il y a quelque chose de possible avec cet as de denier. C'est hyper constructif, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place et le valet de denier est là pour l'appuyer, le magicien encore plus. C'est des cartes très très fortes qui nous disent qu'après avoir étudié la situation, après avoir pesé le pour, le contre, vous êtes renseigné, vous avez pris des informations, vous êtes questionné, et là finalement vous vous lancez. Pour moi, vous vous lancez dans quelque chose qui vraiment vous apporte ce que vous souhaitez. Il y a une opportunité très concrète. Alors ici, ça peut être un nouveau job, un nouveau projet, une nouvelle relation qui s'ouvre à vous de façon durable, mais qui a une possibilité, voilà, d'évolution. Ça peut être une rencontre, hein, ici très marquante aussi avec ce valet de denier, quelqu'un qui peut avoir la même énergie que vous et envie d'aller de l'avant aussi. Mais en tout cas, ça traduit l'idée de partir sur des bases très très saines, très claires, et ça vient réveiller en vous tout votre potentiel créatif du magicien. Vous savez que vous avez déjà tout en plus dans les mains pour y arriver, il n'y a pas franchement besoin ici de plus. C'est une phase de manifestation, de création, et qui passe par une communication très claire. Quand le valet d'épée il apparaît en bout de tirage, il clôture la quinzaine avec certes une vigilance accrue quand même, méfiez-vous, évitez les prises de décision trop rapides, étudiez bien le sujet, pardon, j'ai du mal aujourd'hui. Attention aux paroles trop rapides, trop de dispersion mentale, essayez de faire attention à ça. Canalisez votre curiosité, votre envie créative. Ça va être essentiel pour ne pas vous perdre dans 1000 directions possibles. Parce qu'une fois que la voie est ouverte, je sens que vous allez vous y engouffrer. Donc on a vraiment pour vous la réflexion et l'action directe.
Et tous les Gémeaux reprennent le contrôle ici. Je vois que vous matérialisez vraiment ce que vous avez longtemps préparé pour moi, longtemps préparé en amont, hein. Peut-être depuis des mois, des années pour vous ici, les Gémeaux, mais il y a vraiment cette idée-là. Et dans la synthèse d'ailleurs pour vous, c'est vraiment ça. J'ai la justice, la prêtresse, 6 de denier, la roue de fortune. J'ai quand même 3 arcanes majeures. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose d'hyper karmique dans ce que je peux canaliser pour vous ici. C'est-à-dire que le tirage de synthèse ici, il nous montre qu'il y a une portée, une dimension karmique. Là, déjà, entre la justice et la papesse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a longtemps été passé sous silence. Peut-être parce que vous ne vouliez pas dévoiler vos intentions. Mais là, ça y est, quoi. Il y a un passage à l'action. Vous savez qu'il faut prendre une décision pour vous avant tout, mais qui ne nuira pas non plus à l'extérieur. Donc c'est vraiment une décision pour moi tranchée, lucide, alignée sur votre vérité. C'est quelque chose de très intérieur, mais vous sentez qu'il est temps de mettre les choses au clair aussi, qu'il est temps d'agir surtout, après réflexion, pour mettre les choses au clair. Donc pour moi, vous agissez avec beaucoup d'intégrité, même si ça implique parfois de dire non, de vous éloigner de quelqu'un ou d'une situation. Vous avez besoin d'aller vers ce qui est le plus juste pour vous, les Gémeaux, et vous allez vous l'apporter de toute façon. Le 6 de denier évoque cette remise à l'équilibre aussi entre le donner et recevoir. C'est là où vous comprenez ce qui est essentiel dans les choses pour que ce soit juste en fait pour tous. Il faut qu'il y ait cet équilibre du je donne et je reçois. Que ce soit sous une forme ou une autre, il y a vraiment cette idée-là qu'on ne peut pas donner dans le vide, on ne peut pas surinvestir, mais il y a vraiment cette idée, rétablir une équité dans les relations, dans les échanges, il y a ça aussi. Donc là, pour moi, avec la roue, on vient couronner le tout en disant que les énergies, elles sont en train de changer pour vous. Et c'est pour ça que je parlais de karmique, quelque chose de karmique pour moi dans la situation, parce que les blocages se dénouent, se lèvent, et enfin, on vous ouvre la porte. Je dirais que tous les obstacles vont être retirés de votre route, mais ça passe surtout par des prises de décision qui vous reviennent pour moi. Donc il y a un cycle qui se clôt, qui permet un renouveau très positif, qui vous permet d'aller de l'avant dès décembre pour moi. Donc j'ai vraiment hâte de faire votre tirage de décembre en plus, parce qu'on sent que tout devient beaucoup plus fluide, vous voyez. Et là, vous êtes en train de vous préparer pour moi à une ouverture magique, une ouverture grandiose pour le mois de décembre. C'est souvent comme ça, d'ailleurs, quand on clôt un cycle, on clôt une année, bien souvent, pour pouvoir repartir sur des nouvelles bases. Ben, vous, c'est exactement ce qui vous attend. Et je sens que ce mois-ci, ça va vraiment être ça, faire preuve de discernement envers vous-même, envers votre entourage aussi, peut-être envers certaines personnes qui cherchaient à vous retenir aussi dans des situations où vous sentez que vous ne pouvez plus. Finalement, vous êtes obligé d'aller vers ce qui vous appelle. Vous êtes un électron libre aussi, et vous ne pouvez pas être là pour tout le monde non plus. Il faut aussi parfois se prioriser et faire passer nos propres besoins au premier plan. Et c'est pas être égoïste que de dire ça, je vous le dis ici tout simplement, c'est juste que ça dépend de votre bonheur à vous. Plus vous serez heureux, heureuse avec vous, et plus ce sera facile pour vous d'être heureux avec d'autres personnes ou avec quelqu'un. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous éteignez votre feu, ou s'il y a des personnes qui l'éteignent, ça va vous étouffer même au sein même de votre créativité, alors que vous avez tellement de choses à exprimer, les Gémeaux, c'est ce que je vois. Et donc on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Je vais reprendre mes cartes pour explorer justement la sphère sentimentale pour vous. Peut-être que c'est relié à tout ça aussi, parce qu'on voit beaucoup de relationnels ici qui jouent dans cet espace. Donc je vous retrouve tout de suite, quittez pas, je vous retrouve immédiatement pour la guidance sentimentale. Alors les Gémeaux, j'ai regardé votre énergie pour le tirage sentimental. C'est pas un tirage des plus faciles, je dirais, dans vos énergies, mais c'est un tirage quand même libérateur pour vous qui s'annonce. Donc franchement, j'espère que ça résonnera avec votre situation, puisque on va commencer par vous, que vous soyez d'ailleurs célibataire et en couple, mais là j'ai plus l'impression que je vais m'adresser à des personnes qui sont déjà en relation ici. Pas forcément installées depuis longtemps, mais ça peut être le cas aussi, c'est pas obligatoire. J'ai demandé quels étaient vos sentiments. Et sur ce mois de novembre, j'avoue que j'ai quelque chose d'assez mitigé, parce que le mois de novembre s'annonce vraiment comme un tournant émotionnel assez fort avec ces deux cartes-là. On a ici le chevalier de coupe et le 9 de denier. Ce qui veut dire que, alors, on retrouve un mélange d'autonomie et de romantisme. C'est-à-dire que, d'un côté, vous ressentez, les Gémeaux, le besoin d'être libre, d'avancer à votre guise sur vos projets, mais un peu en solitaire quand même. Vous sentez que bon, vous n'avez pas besoin d'attache en fait, ça vous freinerait plutôt. Vous avez plutôt besoin d'avancer, vous savez que vous pouvez mettre en œuvre plein de projets pour vous qui sont importants sans avoir besoin de qui que ce soit, et vous savez qu'en général vous les réussissez en plus. Mais vous êtes aussi partagé entre ce besoin de romantisme, ce besoin d'aimer, ce besoin d'être aimé,
Votre cœur aspire encore à aimer et à vibrer en fait quelque chose de fort, à vous sentir aussi peut-être reconnu et compris dans une relation ici au niveau de vos sentiments. Donc ça crée une forme de tiraillement, si vous voulez, entre votre cœur, ce qu'il souhaite vraiment, et votre raison, ce qu'elle souhaite aussi. Donc là, je ressens comme une tension en fait en vous, de flottement intérieur où vous voulez alors aimer sans être seul et aimer sans vous perdre dans l'autre non plus. Donc je dirais qu'il y a vraiment cette idée-là pour vous les Gémeaux. Et d'ailleurs, dans vos souhaits et vos attentes, c'est comme si vous saviez que ce mois-ci, il y a quelque chose qui devait changer. Dans vos souhaits et vos attentes, j'ai le chevalier d'épée et le 10 d'épée. Ce qui m'indique ici qu'il y a vraiment un but précis dans votre vie sentimentale, mais dans votre vie tout court, les Gémeaux, et que ça va passer certainement par une fin de cycle. C'est-à-dire qu'on perçoit une forme d'urgence, déjà à être entendu, à être compris, mais surtout à être entendu. Pour moi, je sens qu'il y a certainement une situation confuse dans laquelle vous êtes actuellement, et vous savez qu'il y a une grosse prise de décision assez majeure qui va devoir arriver assez vite sur ce mois de novembre. Ça peut passer, pour moi, je vous le dis, par une rupture ou une prise de décision assez brusque qui viendra de vous, les Gémeaux, et pas de la personne en face. Je dis ça parce que vous voulez plus rester dans les non-dits, dans une forme d'ambiguïté latente que je peux ressentir. Il y a un grand besoin de clarté ici avec ce chevalier d'épée. Et le 10, ça marque souvent, surtout ce 10 d'épée, une fin inéluctable finalement qu'on sait, qu'on redoute, mais c'est pas forcément une séparation définitive, parce que j'aurais des cartes un peu plus fortes que ça. Mais il y a une phase où vous savez qu'il faut tirer un trait sur ce qui blesse en fait, ce qui vous fait mal. Peut-être pour renaître aussi différemment dans la relation ou dans votre relation aux autres. Vous savez bien que vous venez ici de passer des formes de, comment je pourrais dire, de cycle où vous êtes senti parfois à terre, parfois trahi. Vous avez eu du mal à vous redresser, à vous relever. Et vous comprenez ce mois-ci que peut-être aussi vous avez laissé votre pouvoir à des personnes qui en ont abusé ou qui ne vous ont pas rendu l'appareil. On avait cette idée entre donner juste tout à l'heure dans votre tirage général. Il y a un petit peu ça. Et vous sentez que là, il y a un besoin de faire différemment. Il y a besoin de se prioriser aussi sur ce mois-ci, je dirais, parce que vous avez des aspirations qui peuvent être étouffées ici par une relation. Donc, je dis ça parce que votre tirage, il est assez criant de vérité. Il y a tout de suite quelque chose qui m'est venu à l'idée ici. J'ai demandé d'ailleurs vos blocages, vos freins, et j'ai là encore 7 de coupe, valet d'épée. Donc on voit que les choses vont beaucoup se jouer dans la communication sur ce mois de novembre. Je pense que vous avez pu vous laisser bercer ici, les Gémeaux, par des promesses. Peut-être que quelqu'un ou la personne en face de vous, elle vous a fait des belles promesses, elle vous a dit des choses agréables, et vous êtes dit, bah ok, quoi, on y va. Et en fait, vous vous rendez compte ce mois-ci que les espoirs, les promesses, c'était peut-être aussi une vision un peu idéalisée du lien finalement. Et là, c'est comme si ça vous sautait en pleine face, et que vous disiez, j'ai l'impression que je peux plus croire, je peux plus faire confiance à mes ressentis, ce que je pensais de cette personne. Et on voit d'ailleurs que c'est ça aussi qui vous bloque. C'est que le valet d'épée, il montre qu'il y a une forme de vigilance extrême, il y a la peur de se tromper aussi, presque sur la défensive. On observe, on doute, on guette un peu chez l'autre le faux pas, je dirais. À quel moment va-t-il ou va-t-elle faire ce faux pas qui va me dire, tac, c'est ça, c'est exactement ça, c'était le ressenti. C'est un peu le moment où votre esprit il tourne en boucle ici, où vous voulez comprendre, décoder et vérifier un petit peu la personne en face, parce qu'elle est complexe la personne en face, je vous le dis, hein, on va voir ses énergies, mais on voit que quelque part ça se fait un peu parfois au détriment du cœur, même si vous vouliez quelque chose qui vibre, il y a un petit peu moins de spontanéité sur ce mois-ci dans ce que je peux percevoir, et c'est peut-être ce qui manque à la relation aussi au bout d'un moment, et ce qui vous manque les Gémeaux, parce que là, vous sentez que finalement ce que vous aviez perçu, vous l'avez probablement idéalisé, comme je disais, vous tombez un petit peu de ces illusions et il y a un moment clé où vous percevez l'autre dans cette illusion et vous comprenez que vous êtes certainement leurré à un moment donné sur l'avancée ou sur la possibilité réellement qu'avait cette personne d'avancer avec vous. Et ça arrive presque trop tard. Je dirais que la personne, elle va se réveiller, mais vous allez voir que ça arrive presque trop tard. Moi, j'ai l'idée qu'il y a quelqu'un en face qui essaie de vous retenir à un moment donné, alors qu'elle ne s'était pas investie avant. On va décrypter un peu ce qui se passe pour elle, on revient à vous là, parce que dans vos actions, et là j'ai des cartes très claires, j'ai le 7 d'épée et les amoureux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça confirme la dualité qu'on avait sur ce mois-ci, un vrai dilemme affectif avec les amoureux. Qu'est-ce que je fais ? Je reste, je pars. Bon, dans vos actions, vous partez. Hein. À un moment donné, avec ce 7 d'épée, vous vous dites... certains Gémeaux ici, ça sera peut-être pas tous, mais je pense que pour certains, vous allez choisir de vous retirer du jeu, j'ai envie de dire,
de prendre votre distance tout simplement. Peut-être ici par besoin de vous protéger d'un schéma qui se répète. D'autres vont hésiter entre deux personnes, entre la personne avec qui vous étiez et peut-être une autre personne qui va vibrer un peu plus fort pour vous. Ou entre deux directions, deux modes de vie possibles aussi. Parce que vous avez des aspirations, c'est ce que je voyais aussi dans vos énergies générales, vous avez des aspirations qui ont besoin d'être réalisées, donc vous ne pouvez pas toujours tout laisser entre parenthèses dans votre vie. Donc là, on vous demande une décision alignée réellement, pas celle qui rassure l'ego, non, c'est plutôt celle qui apaise vraiment. C'est plutôt privilégier votre paix intérieure, parfois en vous éloignant parce que vous... Pas que vous n'avez pas le choix vous l'avez toujours, on l'a tous dans notre vie et je me défie n'importe qui de me dire j'ai pas le choix, bien sûr que si, on a toujours le choix dans notre vie. Mais là, cette décision, on sent que il y a la nécessité de se choisir soi-même en fait, même si ça implique de blesser ou de décevoir l'autre personne ou quelqu'un en face de vous, pour moi, je vois que c'est ce que vous allez faire. C'est que vous allez fuir en fait. Il y a tout qui crie chez vous, il faut fuir cette situation parce qu'elle n'apporte pas ce que vous souhaitez. Elle vous restreint, elle vous maintient dans quelque chose que vous ne voulez pas, que vous ne voulez plus et qui se répète dans votre vie. Donc là, pour moi, il y a vraiment cette idée de se choisir et j'ai demandé l'évolution. L'évolution, c'est le 3 d'épée, c'est-à-dire que ça vous fait mal. C'est une décision qui vous coûte réellement au niveau affectif parce que non seulement c'est synonyme de tristesse, mais je pense que vous aviez vraiment de l'affection pour la personne, mais c'est une prise de conscience soudaine qui vient rompre tout un cycle karmique pour moi ici. Donc c'est une grosse prise de décision qui devait arriver quoi qu'il en soit. Même si elle vous coûte parce que vous comprenez ce mois-ci que aimer ce n'est pas se renier soi-même. Vous savez, il vaut mieux pas se nier, il vaut mieux parfois qu'une vérité éclate, il vaut mieux qu'elle blesse plutôt qu'un mensonge, je dirais, qui rassure l'autre. Parfois, il vaut mieux quand même être vrai. Je vous conseillerais toujours d'être vrai dans vos relations de toute façon et dans la vie en général. On ne gagne rien à être faux. Il vaut mieux être aligné avec qui on est, dire notre vérité, même si on sait qu'elle va déranger. Pour moi, novembre, ça agit ici comme une coupure, mais salutaire pour vous, les Gémeaux. C'est que vous ne pouvez plus avancer dans le flou avec cette personne. Cette période, elle est très émotive parce que ça va vous conduire, c'est vrai, à une souffrance, à des douleurs, mais c'est aussi pour vous amener sur plus de justesse dans vos liens et dans ce que vous vivez avec les autres, plus d'authenticité, de sens aussi. C'est comme si là, ce que vous aviez vécu avec elle, ça avait fait son temps et que vous avez un besoin de justesse aujourd'hui que vous n'aviez peut-être pas avant, ou alors vous avez tenu bon parce que vous êtes dit, peut-être que la relation elle va s'améliorer, peut-être que la personne elle va changer d'avis. Puis finalement, vous vous êtes rendu compte que ça restait comme ça, très stagnant en apparence. Alors peut-être que ça vous allait jusqu'à un certain moment, jusqu'à un certain point. Mais là, vous vous rendez compte que peut-être le temps passe et que vos aspirations, elles restent vous aussi stagnantes et vous avez besoin d'avancer aujourd'hui dans votre vie. Et je veux dire, c'est ça où je vous dis, il ne faut pas vous renier parce que vous avez aussi besoin de certaines choses, de tendresse, d'affection, vous le méritez, mais vous avez aussi besoin d'avancer à titre personnel, les Gémeaux, et pas vous fondre dans la fusion avec l'autre parce que vous savez que finalement, cette personne, elle vous empêche, c'est peut-être même involontaire, mais elle vous empêche d'évoluer, quoi. Donc là, j'ai quelque chose d'assez parlant dans le tirage. Elle, la personne en face de vous, on va voir qu'elle est très complexe aussi. Donc dans la dynamique, c'est une dynamique un peu, comment je pourrais dire, on sent qu'elle switch, mais plus pour asseoir son emprise sur vous. Et c'est ça qui me paraît un peu toxique dans le lien. En tout cas, sa façon d'agir me paraît pas très bonne. J'ai demandé ses sentiments envers vous, et d'ailleurs j'ai le 4 denier et l'ermite, donc déjà dans ses sentiments, c'est quelqu'un qui est un peu détaché, un peu seul, un peu solitaire, et vous sentez qu'elle ne veut pas s'investir totalement avec vous, la personne. Elle est très fermée, on voit qu'elle intériorise déjà beaucoup de choses, beaucoup plus que vous, parce qu'on sent un attachement, mais crispé, si vous voulez. C'est très crispé, cette posture du 4 de denier, où on voit que cette personne, vous voyez, sur la carte, elle n'ouvre pas les bras du tout, elle détourne la tête, elle ferme les yeux, genre, si je bouge pas, il ne se passera rien, quoi. Il y a un petit peu cette idée-là. Je pense qu'elle a peur de perdre le contrôle ici, ou de se livrer vis-à-vis de vous. C'est une personne qui ressent quelque chose pour vous. Pour moi, il y a des sentiments, mais qui retient, qui verrouille tout. Vous voyez, elle garde tout sous contrôle, tout sous couvert. Et le 4 denier, c'est vraiment cette peur de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir la porte. Et l'ermite renforce encore plus son besoin de recul, de se protéger plutôt que de s'exposer à la relation. Donc pour moi, il y a de l'intérêt, mais il n'y a aucune démonstration affective. Je pense que vous êtes ici, certains Gémeaux attendent un geste
quelque chose une main tendue, quoi. Mais pour moi, elle n'est pas démonstrative du tout, cette personne. Et je suis désolée, je vais être brutalement honnête avec vous. On voit que ça vous déstabilise, que vous cherchez à comprendre justement pourquoi elle est comme ça, à parler, à mettre des mots, et l'autre personne, elle veut pas, quoi. Et plus vous le faites, plus elle se braque, en fait. Moi, ça peut me faire penser vraiment à un signe de terre en face de vous. Je pense aux Capricornes, Taureaux ou Vierges qui peuvent avoir cette posture parfois, mais ça peut aussi être un signe d'eau qui ressent très émotionnellement, très très fort les choses, euh, et qui peuvent avoir ces postures un peu fermées parfois quand il y a des... C'est pas des problèmes, mais quand on vient la titiller au sujet de ses sentiments. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas habitué, peut-être parce qu'on lui a dit montrer tes sentiments, c'est faire preuve de vulnérabilité, ce qui est totalement... c'est pas que c'est idiot, si vous voulez, mais c'est des schémas sur lesquels on ne peut pas avancer, en fait. C'est certainement des schémas qu'on lui a appris à cette personne depuis qu'elle est gamin ou gamine, je ne sais pas, mais une idée comme ça qu'on ne peut pas se montrer vulnérable, sinon on n'est plus un bonhomme, ou voilà, cette idée qu'il faut rien dire et puis il faut avancer comme ça. Mais vous sentez que c'est pas possible. Vous, faut mettre des mots, faut parler, et il n'y a que comme ça qu'on peut résoudre, en fait, les problèmes. Donc j'ai demandé à cette personne ses souhaits et ses attentes envers vous. Et là encore, j'ai une combinaison, elle a tout et son contraire en fait, cette personne. Dans ses souhaits, on retrouve le cavalier de bâton et la papesse. C'est une combinaison très paradoxale pour moi ici, parce que le cavalier de bâton, c'est celui qui est passionné, qui a le feu, qui a des désirs, beaucoup de désirs, mais immédiats, avec la satisfaction de celui-ci. Mais dans la papesse, c'est quelqu'un de très silencieux, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Donc on est encore dans le mouvement, le désir, mais plus la légèreté dans la relation. C'est quelqu'un qui peut être dans l'instabilité, donc dans le flirt, la passion, et vous vous dites, bah, c'est génial, quand elle est là, cette personne, elle est là à 200% avec vous. Et puis bah, quand elle disparaît, quand elle se retire dans ses silences, elle n'est plus là pour vous, et elle peut vous laisser comme ça très longtemps. Donc il y a vraiment cette idée que c'est une énergie de feu, de passion, spontanée, mais qui se tait. C'est quelqu'un, pour moi, vous avez un taiseux, une taiseuse en face de vous, les Gémeaux, quelqu'un qui observe, qui retient les infos, mais qui garde absolument tout le contrôle à l'intérieur d'elle-même. Donc on a quelqu'un, en gros, qui peut séduire, qui peut revenir, qui peut susciter pour moi, comme ça, le trouble, mais sans jamais dévoiler ses intentions profondes envers vous. Donc cette personne, elle avance pour moi par impulsion, vous voyez, dans ses souhaits, même... on voit qu'elle se retire, qu'elle revient, elle reste dans une zone de mystère, donc voire de non-engagement conscient, en tout cas pour vous. Elle ne vous choisit pas réellement, et c'est ça qui fait mal. Et on le voit dans ses blocages et ses freins d'ailleurs. Euh, Cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui a vécu dans sa vie une grosse désillusion, je dirais, ou un gros choc émotionnel. Et aujourd'hui, elle a tendance, je pense, à continuer dans des blocages qui la maintiennent là-dedans. Vous voyez, dans ses blocages et ses freins, elle a la tour, carte très puissante, et elle a le valet de bâton. On retrouve ce feu ici avec le valet de bâton, mais la tour nous dit qu'elle traverse un choc intérieur. Ces blocages, bah, je pense qu'elle redoute que tout s'effondre dans sa vie, que ce soit avec vous, que ce soit dans sa vie en général. Je pense que, je vous disais, elle a vécu certainement des choses dures, elle aussi, hein, une forme de désillusion qu'elle n'a toujours pas digérée, une rupture ou un électrochoc qui, pour moi... fait que ça éteint peut-être son désir de stabilité. Donc on voit ça représente toujours ici dans son élan du début, mais c'est ce qui la bloque aussi, c'est que finalement elle reste bloquée dans des relations superficielles et légères, de curiosité, de feu intérieur, de satisfaction, je dirais, du désir immédiat, comme je vous l'ai dit. Mais la tour, c'est venu foudroyer quelque part chez elle toutes les bases qu'elle pensait stables ou solides à un moment donné, et là vous allez lui renvoyer cette image, hein, en mettant un stop. C'est ce que je vois là. Elle a peur de recommencer, elle a peur que l'histoire se répète, elle a peur d'être prise de court. Donc en clair, c'est quelqu'un qui sait que le changement est inévitable dans votre dynamique de relation, mais qui ne veut pas regarder les choses en face. Elle retarde l'évidence aussi vis-à-vis de vous, elle sait que ça va péter, elle sait que si... Elle fait rien, elle se dit en restant dans le silence, en ne faisant rien, en ne m'engageant pas, il ne se passera rien. Bah faux, archi faux, puisque c'est vous qui finalement allez vous dire... bah si, il va se passer que tu vas me perdre et que ça va te coûter, et que ça va me coûter aussi, mais toi ça va te coûter bien plus cher parce que tu ne veux pas te remettre en question, là où moi je vais le faire. Donc en fait ça évoque clairement pour moi quelqu'un ici qui sait très bien que vous allez lui échapper et que vous allez lui filer entre les mains, et au moment où ça va arriver, ça va lui faire un choc, ça va lui faire mal. Alors j'ai voulu voir ses actions justement, et là on voit qu'il y a un revirement possible de dernière minute
vis-à-vis de ce qu'elle va faire, parce qu'on a l'as de denier et le page de denier. Alors ça reste toujours très juvénile, hein. Il y a un manque de maturité chez cette personne quand même, parce que j'ai pas de roi, j'ai pas de chevalier, j'ai que des pages d'ailleurs avec elle. Donc ça veut dire qu'on est sur quelque chose de très fragile dans l'énergie. Donc on voit qu'il y a un revirement possible sur la fin du mois de novembre, où cette personne, après avoir résisté tant qu'elle pouvait à votre lien, elle veut rattraper, ou en tout cas sauver ce qui peut l'être avec vous. Alors l'as de denier, ça évoque une main tendue, hein, peut-être celle que vous aviez toujours espérée et qui n'arrivait pas finalement, et vous vous rendez compte que c'est en la mettant au pied du mur que tout d'un coup, elle manifeste enfin quelque chose. Donc bon, c'est souvent comme ça, vous me direz, mais c'est encore hésitant, voilà, c'est encore maladroit. C'est comme si elle vous disait, je veux bien faire une petite action, mais c'est très timide, hein, dans l'action. Euh, Elle a compris trop tard pour moi, mais elle va essayer quand même de vous rattraper au vol. Pour moi, là, le duo des cartes, ça traduit un retour, une tentative de reconstruction avec vous, mais sur des bases très fragiles et même très tardives. C'est presque trop tard, en fait. Parce que vous, dans l'évolution, euh, bah, vous avez déjà repris votre pouvoir. Là où elle se dit, bah, on va essayer de transformer ce qui peut l'être. Parce que j'ai demandé l'évolution, d'ailleurs, du lien pour elle, entre vous. Et j'ai le magicien, ça veut dire que tout d'un coup, elle se dit, soit je peux reprendre le pouvoir sur la relation, mais dans un certain contexte, attention, parce que ça peut être aussi de la manipulation, et moi je le ressens plus comme ça, c'est pour ça que je suis désolée les Gémeaux, je vous le dis très clairement, mais moi je ressens une personne assez toxique en face de vous. Ce ne sera pas le cas de tout le monde. Après, on est toxique, j'entends par toxique, c'est pas quelqu'un de purement mauvais en soi, c'est quelqu'un simplement qui a des schémas relationnels dysfonctionnels, parce qu'elle-même, ses bases, ses paramètres d'entrer en relation avec quelqu'un ne sont pas les bons. Et ça vient certainement de son enfance, de son adolescence, de ce qu'on lui a inculqué ou de ce qu'elle croit des relations, et qu'elle a toujours fonctionné de la même façon. Euh, donc elle va répéter cela avec vous, peut-être jusqu'à ce qu'elle comprenne, mais peut-être qu'elle ne le comprendra jamais. Et ça, je veux dire, c'est pas de votre faute, vous ne pourrez rien y changer. Vous êtes des belles âmes et je vous dis, continuez sur votre chemin, pensez à vous, parce que sinon vous allez vous épuiser dans une relation où vous aurez que des miettes, quoi. Et je le dis souvent en consultation, vous ne pourrez jamais changer la personne en face de vous. La personne, pour qu'elle change, comment vous expliquer ça? Ben, il faut qu'elle soit très mal avec elle-même, en fait. C'est le jour où elle ne se supporte plus, où elle supporte plus ses propres comportements, qu'elle se dit, il faut que je change quelque chose. Mais vous ne pourrez pas l'amener à cette prise de conscience. C'est-à-dire qu'elle ne changera pas pour vous faire plaisir, elle ne changera pas quoi que ce soit à sa vie. Et vous aurez beau lui donner plein d'amour, que ça ne changera rien à part vous épuiser. Les gens ne changent que lorsqu'ils ne se supportent plus. Donc ça passe par des crises, ça passe par des dépressions, ça passe par des choses vraiment désagréables. Mais je veux dire, vous n'êtes pas le garant de leur bonheur, vous n'êtes pas leur infirmier, leur infirmière, vous n'êtes même pas leur psychologue. Donc j'ai envie de vous dire, priorisez-vous. Et je sais que c'est très dur ce que je suis en train de vous dire. Vous allez me dire, mais Alex, t'es brutal, quoi. Mais je le sais. C'est un peu pour vous réveiller, parce que je sens qu'il y a certains Gémeaux qui ont besoin d'entendre ça, même si c'est très désagréable à entendre. Cette personne, elle joue avec vous, là, dans le tirage, je vois bien qu'elle passe du je te donne un petit peu, mais je dis rien, je te montre pas de gestes d'affection, je te dis pas que je t'aime, je te dis pas ce que tu as envie d'entendre. Et au moment où vous filez, bah, tout d'un coup, elle se dit merde, je suis en train de la perdre, quoi. Donc pour moi, on a quelqu'un d'assez manipulateur. Dans ses mauvais côtés, le magicien, c'est quelqu'un qui est un beau parleur, qui dit ce que vous avez envie d'entendre, simplement pour que vous restiez à ses côtés. Donc là, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une forme de manipulation, de contrôle subtil sur vous. Et ça semble indiquer réellement ça, hein, que cette personne, elle veut reprendre les rênes, elle veut reprendre la main sur la situation. Elle sent que la tempête, là, euh, ça va pas être possible. Et elle en souffre pas, c'est ça le pire. C'est qu'elle n'a pas l'air d'en souffrir. Vous, vous en souffrez de mettre un terme à tout ça. Mais elle en souffre pas, parce qu'elle se dit, de toute façon, je sais que je vais pouvoir la récupérer. Donc quelque part, elle a confiance dans le fait qu'elle va vous récupérer, quoi qu'il arrive à sa façon. Mais vous, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez déjà intérieurement tourné la page et que ce ne sera pas possible. Donc en résumé, cette personne, elle arrive trop tard, entre guillemets, sur le plan émotionnel. Elle s'ouvre au moment même où vous décidez de fermer la porte. Je dirais que vous entrez dans votre vérité, là où l'autre commence seulement à comprendre, en fait, ce qu'il vient de perdre ou ce qu'elle vient de perdre. Donc, bah, je ne suis pas étonnée parce que j'ai voulu tirer une carte pour vous avec l'oracle de la bienveillance sacrée. Je suis tombée sur celle-ci qui vous dit
Accepte la fin de certaines choses. Lorsque les choses arrivent à leur terme, tu dois l'accepter. Cela te permettra de couper avec ce qui ne te correspondait plus dans ta vie. Donc il y a vraiment cette idée que sur ce mois de novembre, je sais que c'est difficile, mais que vous avez certainement le devoir, ou en tout cas envers vous-même, par amour-propre et par respect de vous-même, de couper ce lien que vous savez au fond assez toxique. Je pense qu'en plus je vous apprends rien, c'est pour ça, je sais que c'est dur à entendre ce que je vous dis, mais franchement on va pas se mentir, si de vous à moi vous le saviez même peut-être depuis le début, mais quelque part il y a une partie de vous qui a refusé de l'admettre ou qui s'est vraiment dit ça, qu'elle va changer ou qu'elle va changer d'avis, et moi je ressens que cette personne ne changera pas d'avis. Elle ne s'est pas profondément remise en question, et il y a quelque chose qui l'a blessée dans sa vie, qu'elle n'a pas guéri, qu'elle n'a pas su guérir. Et vous ne pouvez pas le faire à sa place. Mais vous, par contre, vous pouvez décider de ne plus subir. C'est le moment où vous ne subissez plus, où vous décidez d'avoir assez de respect pour vous-même, pour ne pas tolérer ça, tout simplement. Et vous savez, ce qui rend quelqu'un attirant dans la vie, c'est justement quelqu'un qui est bien avec soi-même, qui a des vraies valeurs, c'est-à-dire, ouais, faut poser des limites, faut dire, moi, pour être bien dans ma vie, j'ai besoin que les choses soient claires. Et c'est pas mal que de dire ça, c'est simplement parce que c'est votre fonctionnement et vous avez le droit de l'affirmer haut et fort, et surtout de le faire respecter. Et si cette personne, elle respecte pas, elle dégage, parce que c'est comme ça et c'est pas autrement, quoi, j'ai envie de dire. Si vous continuez à tolérer dans votre vie des gens qui font des allers-retours ou qui prennent votre cœur pour un hôtel, ça ne peut pas fonctionner. Vous savez que ils feront toujours ça, en fait. C'est pour ça que j'insiste, et je le dis souvent dans mes guidances privées, aux hommes comme aux femmes, il faut que vous fixiez des limites dès le début de votre relation. Si vous ne dites pas ce que vous attendez de la relation dès le départ, alors vous pouvez être sûr que la personne, elle fera n'importe quoi, elle se permettra tout avec vous. Mais malheureusement, comme elle n'a pas reçu de limite, elle ne sait pas ce qu'elle peut franchir ou pas franchir. Donc c'est vraiment à vous d'être très clair là-dessus, et vous ne perdrez jamais l'autre en faisant ça, bien au contraire. C'est justement ce qui vous rend attirant et attirante. Il faut vraiment comprendre que c'est lorsque vous êtes dans votre plein pouvoir que vous attirez des bonnes personnes qui vont vibrer naturellement avec ce que vous dégagez et avec vos valeurs. Donc voilà les Gémeaux, ce que j'avais à vous dire. Si vous avez besoin d'y voir plus clair dans votre vie, si ce tirage déjà vous a parlé, n'hésitez pas à mettre des pouces. Pour vous c'est peut-être pas grand chose, mais c'est peut-être la seule façon que vous avez de me soutenir dans mon travail. Donc pour moi ça compte énormément, parce que je le fais vraiment pour vous, hein. C'est le tirage que j'offre gratuitement tous les mois, donc si vous voulez que ça continue, soutenez-moi, soutenez la chaîne s'il vous plaît. Faites-les voyager si vous entendez, si vous savez qu'il y a un Gémeaux autour de vous qui a besoin d'entendre cette guidance aussi. Mes guidances sont faites pour ça, je suis tout à fait ok. Et si vous avez besoin d'être guidé, si vous avez besoin d'une voyance pour voir plus clair dans votre vie, vous trouverez toujours quelqu'un à votre écoute sur esolab.fr. Vous avez le lien en dessous. N'hésitez pas, que ce soit moi ou une autre de nos experts du cabinet, vous trouverez une personne qui pourra vous écouter, vous aider et vous coacher un petit peu. Quant à moi, je vous souhaite quand même un excellent mois de novembre. Dans vos prises de décision, en tout cas, les Gémeaux, croyez en vous. Soyez ferme, mais soyez honnête avec vous-même. Et surtout, reprenez confiance en vous-même. C'est hyper important. Et je vous retrouve bientôt sur le mois de décembre. À bientôt, mes Gémeaux.